Je suis certain que le Seigneur lui a inspiré une parole pour les cœurs de chacun de nous. Alléluia. Ce matin, j'aimerais te dire d'emblée que si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Si tu es dans la présence de Dieu ce matin, si tu es dans la maison du Seigneur, ce n'est pas un hasard. Tu es là parce que le Seigneur a un but bien précis pour toi. Amen. Amen. Tu es là parce que le Seigneur a un plan pour toi. Et notre prière, c'est que tu rentres pleinement dans la volonté du Seigneur pour toi. C'est que tu prennes tout ce que le Seigneur a en réserve pour toi. Et avant d'aller dans la prédication, j'aimerais faire reconnaître l'opportunité et remercier le Seigneur pour le privilège qu'il me donne de vous adresser aujourd'hui avec sa parole. Et ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas une chose que nous prenons à la légère et nous comptons vraiment comme un privilège de pouvoir prêcher la parole du Seigneur, de pouvoir annoncer ses oracles. Et nous remercions le frère Mehdi et son équipe pour ce qu'il fait du ministère de l'Arche de Noé. Et c'est vraiment extraordinaire ce que nous voyons depuis que nous sommes impliqués. C'est avec dans ce ministère, le Seigneur fait vraiment de grandes choses. Et je pense que ce n'est que le début. Le Seigneur va continuer de travailler. Amen. Amen. Et alors, tout au long depuis que le service a commencé, que ce soit à l'ouverture, que ce soit les chansons, que ce soit l'introduction, je pense vraiment que le message a été confirmé aujourd'hui et le Seigneur veut qu'on se saisisse de lui. Amen. Le Seigneur veut vraiment qu'on se saisisse de lui parce qu'il n'y a pas d'autre expérience que celle du Seigneur. Si ça ne nous dérange pas, on va juste se lever, on va prier pour la parole du Seigneur. Frère Mehdi, si tu peux nous diriger en prière. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ta bonté, ta fidélité, ta bienveillance, éternelle. Te merci de nous permettre d'être ici réunis en ce lieu éternel. Nous sommes peu de choses, Seigneur, mais dans ta bonté, ton amour, tu as tourné ta parole éternelle vers nous, Seigneur. Dieu, tu l'as donné à ton serviteur ce matin, éternel. Tu l'as mise dans son cœur et sur le bout de ses lèvres. Ce que nous te demandons, Seigneur, c'est de la faire sortir avec onction et puissance, de disposer favorablement nos cœurs, éternel. Seigneur, si tu peux incliner le cœur des rois, alors certainement tu peux aussi incliner nos cœurs, éternel Seigneur. Ouvre nos oreilles, éternel Seigneur, pour entendre. Chasse l'esprit de fatigue de ce lieu. Je réprime toute fatigue et somnolence dans le nom de Jésus-Christ. Et je te demande, Père, dans ta bonté et ton amour, Seigneur, de faire ce matin une œuvre dans les cœurs de nous tous qui sommes ici présents, dont le fruit sera éternel, Seigneur. Une œuvre qui amène, Seigneur, à la repentance, une œuvre qui amène à l'obéissance à l'évangile, une œuvre, éternel mon Dieu, qui amène à la persévérance dans la sanctification sans laquelle nous ne pourrons pas te voir, Seigneur Dieu. Fais cette œuvre ce matin, chacun de nous, éternel Seigneur, et que nos vies soient transformées à jamais par la parole que tu as donnée à ton serviteur. C'est au nom de Jésus que nous te prions, éternel. Amen. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mon verset d'introduction, en fait, j'en ai deux. On va aller dans 1 Timothée 6 au verset 12. Ceux qui n'ont pas la Bible, ça va être affiché à l'écran. 1 Timothée 6 au verset 12. Ok. 1 Timothée 6, verset 12. Pas le verset 6, mais le verset 12. Amen. Ça dit, combat le bon combat de la foi,
saisis la vie éternelle. Que tout le monde dise saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Il dit saisis la vie éternelle. Et le mot-clé ici, c'est saisir. Il dit saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Peut-être que la première chose que je dois dire à quelqu'un ici, c'est que tu as été appelé à la vie éternelle. Amen. Tu n'as pas été appelé à l'échec. Tu n'as pas été appelé à accumuler échec après échec. Tu n'as pas été appelé à la drogue ou à toutes ces choses. Tu as été appelé à la vie éternelle. Le Seigneur ne t'a pas appelé c'est pour être en arrière, mais le Seigneur t'a appelé pour être à l'avant. Il désire que tu sois la tête et non la queue. Je vais lire un autre passage, c'est Hébreux 6, verset 12, verset 18. Hébreux 6, verset 18. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. L'espérance qui nous était proposée. Il dit que le seul refuge, ça a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Notre seul refuge aujourd'hui, c'est de saisir l'espérance à laquelle Dieu nous a appelés, à l'espérance qui nous a été proposée. Il y a une espérance que Dieu nous a proposée et c'est de notre ressort de saisir cette espérance. C'est le passage précédent qu'on a lu, en fait, il dit la même chose. Il dit saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Et ce verset ici, il dit le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Et le titre de mon exhortation ce matin, c'est saisis le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Saisis le Seigneur Jésus-Christ. Parce que je crois que dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la source à tous nos problèmes. Nous avons la réponse à tous nos problèmes. Nous avons la source à tous nos manquements. Nous le trouvons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois que le Seigneur veut vraiment encourager quelqu'un aujourd'hui, tu sais, à se rapprocher de lui. Ce Dieu-là, des fois, on entend parler de lui de loin. Et on se dit des fois qu'il est loin au ciel. Ou bien qu'il est loin quelque part dans un pays lointain et il est insaisissable. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur est aussi proche de ton plus proche voisin que tu vois présentement. Il est même plus proche de toi que ton voisin qui est à ta gauche ou à ta droite. Le Seigneur est réellement proche de nous et il veut qu'on le saisisse. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui va aller se mettre dans une cachette et il va faire en sorte qu'on ait de la misère à le trouver. C'est lui-même qui demande qu'on l'invoque. Amen. C'est lui-même qui demande qu'on le cherche. Et il dit que si tu le cherches, tu vas le trouver. La Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Cela signifie que Dieu ne nous regarde pas et il dit, ah, lui il est comme ça, ou elle est comme ceci, moi je ne veux pas travailler avec lui, mais je ne veux pas travailler avec elle. Dieu ne fait acception de personne. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Tu n'as pas plus ou moins d'importance que Justin Trudeau aux yeux de Dieu. Amen. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Les hommes peuvent nous regarder avec des préjugés et regarder et juger en fonction de la couleur du vêtement qu'on porte, ou bien du style de vêtement qu'on porte, et nous mettre dans une certaine catégorie, mais tel n'est pas le cas avec Dieu. Dieu nous aime tous pareillement et Dieu n'a pas de préjugés en ce qui nous concerne. Dieu nous aime tous, peu importe notre classe sociale. Amen. Donc tu ne peux pas laisser le diable te dire que Dieu t'a laissé de côté, Dieu ne t'aime pas, Dieu aime juste une catégorie de personnes. Non, c'est faux. Le diable est un menteur. Dieu t'aime malgré ta circonstance. Amen. Dieu t'aime malgré comment tu es. Dieu t'aime malgré ton passé. Dieu t'aime malgré ce que tu as fait ou ne pas fait. Dieu t'aime pareillement. Amen. Amen. Tu sais, souvent, en tant qu'être humain, on va avoir tendance à vouloir rechercher l'approbation des hommes. On va avoir tendance à rechercher ce que les hommes peuvent faire pour nous.
Tu sais, j'aime ça quand j'arrive quelque part et puis mon voisin me dit « Oh frère Achille, tu as fait telle chose, c'est bien, je trouve que tu es vraiment une bonne personne. » On aime recevoir les éloges des êtres humains. Mais quand tu y penses, si l'homme ne peut rien faire pour toi, ces éloges n'ont pas une grande signification. Si l'homme ne peut rien faire pour moi, si l'homme ne peut pas m'aider, qu'il m'apprécie ou qu'il ne m'apprécie pas, ça ne change pas grand-chose. Voyez-vous? Donc ce qui est important, ce n'est pas que les hommes te reconnaissent. Ce qui est important, ce n'est pas que les hommes se soucient de toi. Ce qui est important, c'est que Dieu, lui, se soucie de toi. Parce que lui peut changer ta situation. Lui seul peut changer ta situation. Un homme ne peut pas changer ta situation. Dieu seul peut changer ta situation. Et tu veux qu'il ait ton attention. Amen. Amen. Tu veux attirer ton attention. Tu vois? Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Dieu est de ton côté, comme je le disais tantôt. Dieu n'est pas contre toi, Dieu est pour toi. Dieu n'est pas là pour te juger, il est là pour t'aider. C'est comme on a chanté tout à l'heure, il me défend. Amen. Le Seigneur nous défend. Et je ne peux pas croire, je refuse de croire qu'un Dieu bon peut voir ses enfants dans la misère et prendre plaisir à cela. Impossible. C'est juste impossible. Donc tu peux être sûr d'une chose, c'est Dieu qui t'a créé et il t'aime et il est de ton côté. Donc en ce qui concerne Dieu, il a déjà pris ton côté, il a déjà pris ton parti. Mais c'est juste à toi de reconnaître ce Dieu-là et d'accepter en fait la main qu'il te tend. Tu vois, la Bible nous dit que Dieu nous connaissait avant même que nous soyons nés. C'est avant que je ne sois né, avant que je ne sache que... En fait, avant même que mes parents décident de m'appeler Achille, Dieu me connaissait déjà. Il en est ainsi pour chacun d'entre nous. Avant même que tu ne sois né, Dieu te connaissait déjà et il t'avait déjà dans ta pensée. Regarde ce qu'il dit ici dans Jérémie 1, versets 4 et 5, pendant qu'il cherche en arrière. J'aimerais juste faire une petite mise en contexte. Le prophète Jérémie, c'était un jeune homme que Dieu a appelé, okay, pour l'établir prophète des nations. Et quand tu étudies l'histoire, tu te rends compte que Jérémie, en fait, il a prophétisé. Dieu l'a appelé dans un moment où Israël ou bien Juda était dans un endroit, était dans la pire de ses périodes, dans les situations les plus basses. Ils étaient en train de connaître réellement la vallée. Mais c'est à ce moment-là que Dieu a décidé d'appeler Jérémie. Okay, pour aller prophétiser sur son peuple qui était vraiment mal en point. Mais Dieu a appelé Jérémie pour aller prophétiser à son peuple. Ça me paraît quand même assez exceptionnel que Dieu choisisse un jeune homme pour faire face à son peuple lorsqu'ils sont dans la pire des situations. Vous savez ce que ça me dit? Ça me dit que Dieu n'a pas égard en fait à notre condition. Dieu ne va pas regarder notre classe sociale ou bien comment nous sommes, que tu sois riche ou bien que tu sois pauvre. Dieu ne va pas regarder ça pour déterminer s'il peut t'utiliser ou s'il ne peut pas t'utiliser. Tu es sa créature et il peut t'utiliser, un point, c'est tout. Peu importe ta condition, Dieu peut quand même t'utiliser. C'est parce que Dieu ne regarde pas nos habilités pour déterminer s'il peut nous utiliser ou bien s'il ne peut pas nous utiliser. Nous sommes tous ses créatures et il peut réellement nous utiliser dans son œuvre. Dieu a choisi le jeune Jérémie pour aller prophétiser à ce peuple-là qui était réellement dans la décadence. Dieu a dit, je ne vais pas prendre garde à ta jeunesse, je ne vais pas prendre garde au fait que tu es novice, mais je vais t'utiliser parce que mon onction va t'accompagner. Et c'est ce que Dieu a réellement fait avec Jérémie. Et c'est ce qui explique justement les premiers versets de Jérémie. Ça se lit ainsi. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ça c'est Jérémie qui parle. Il dit que la parole de l'Éternel lui fut adressée. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. C'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, c'est moi-même qui t'ai formé dans le ventre de ta mère. Ce n'est pas l'évolution, ce n'est pas une sorte de Big Bang, mais c'est Dieu lui-même qui a créé, qui a formé Jérémie dans le ventre de sa mère. Et il en est ainsi pour nous tous ici. Nous sommes tous l'œuvre de la création de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. N'est-ce pas, le diable te dit que tu es le fruit du hasard, ou bien que tu descends du singe, ou bien que tu viens d'une quelconque évolution. Tu es la créature de Dieu. Tu es la création de Dieu. Et il a même sa marque sur toi. C'est Dieu qui nous a tous
créé. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il dit, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Et ça, c'est ce que Dieu dit à Jérémie. Il dit, avant même que tu ne fusses sorti du ventre de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Alors, je ne crois pas que nécessairement Dieu va appeler tout le monde à être prophète des nations. Mais je crois ceci, Dieu a un but pour tout le monde. Dès le jour où tu es né, avant même que tu ne sois né, Dieu avait déjà un plan pour toi. Non seulement il t'a créé, mais en plus il t'a créé avec un but. Amen. Et laisse-moi te dire, le but de Dieu, ce n'est pas que tu sois dans la rue. Le but de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu manques de quoi manger. Ce n'est pas du tout ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a créé. Il ne faut pas laisser le diable te dire que tu es un échec, que tu vas mourir dans la condition dans laquelle tu es. C'est un mensonge. Le diable est un menteur et il est le père du mensonge. Et Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives une vie misérable. Dieu t'a créé pour que tu aies la vie et que tu aies la vie en abondance. Okay. Et ça, c'était avant même que tu ne saches dire ton premier mot. Ça, c'était avant même que tu ne commettes ton premier péché. Si tu penses que c'est à cause de tes erreurs, ou bien si c'est à cause de tes fautes, que tu es obligé de te condamner dans la situation que tu es, dans laquelle tu es, avant même que tu ne commettes ton premier péché, Dieu avait déjà des plans pour toi. Et c'était les plans de bonheur et non les plans de malheur. On va le voir tout à l'heure. Amen. Amen. Tu vois, des fois le diable va essayer de nous chuchoter dans les oreilles. Dieu t'a oublié, Dieu ne peut rien faire pour toi. Tu en connais rien, tu ne vas aller nulle part. Mais une fois de plus, j'aimerais te rappeler, mon frère, le diable est un menteur. Dieu a réellement un plan pour toi. Amen. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. C'est lui qui t'a créé et il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas créé un jour et puis il a dit, ok, je reviens te voir quelques années après et pour ce temps-là, je t'oublie. Non, chaque matin quand tu te lèves, laisse-moi te dire que Dieu a les regards sur toi. Si aujourd'hui tu es même encore en vie, c'est pas la grâce de Dieu. Si aujourd'hui tu réussis encore à respirer, c'est pas la grâce de Dieu. Laisse-moi, tu ne vis pas par la grâce du diable. Tu ne vis pas parce que le diable te donne un souci. Tu vis parce que Dieu te donne de l'expérience. Tu vis parce que Dieu te donne le souffle de vie. C'est le souffle de vie de Dieu qui te permet de te réveiller chaque matin. Tu vois, même dans les simples petites choses que des fois on néglige, on peut réaliser que la main de Dieu est en train. Il y a des gens qui se sont couchés et qui ne se sont pas levés. Ils n'étaient pas malades lorsqu'ils se sont couchés. Mais ils sont juste partis dans leur nuit. Mais si nous sommes là ce matin, si nous sommes en vie encore jusqu'à aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Si Dieu a jugé bon qu'on se réveille ce matin, c'est parce qu'il a décidé et il sait qu'il n'a pas encore fini avec nous. C'est parce qu'il sait qu'on n'est pas encore rentré pleinement dans ce qu'il avait prévu pour nous. Amen. Donc on veut réellement se saisir de ce que le Seigneur avait. Tu ne veux pas gaspiller ton temps. Tu ne veux pas gaspiller mais vraiment ton temps dans ce monde à errer ça et là, alors que Dieu a un plan pour toi. La réussite d'un être humain, c'est de se lever chaque matin et de trouver le but de Dieu pour lui et de vivre pleinement dans ce but-là, dans ce plan-là. Et laisse-moi te dire, la volonté de Dieu n'est pas compliquée. La volonté de Dieu n'est pas compliquée. Si on va un peu plus loin, toujours dans le même livre de Jérémie, je ne vais vraiment pas être long ce matin, on va un peu plus loin dans le livre de Jérémie, on va au chapitre 29, et à partir du verset 11. Dieu continue à parler à Jérémie, et ça c'était probablement un peu plus tard dans ce ministère. Ce qu'on a vu plus tôt, c'était là où Dieu l'appelait, et là où Dieu était en train de le fortifier, si on peut dire ça comme ça. Dieu est en train de l'encourager et de lui dire, ne regarde pas à ta situation, ne regarde pas à tes conditions et ne te laisse pas berner par tes conditions. Ne pense pas que parce que tu es jeune, je ne peux pas t'utiliser. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Regardez, Dieu n'est pas impressionné par combien tu as dans ton compte en banque. Dieu ne te regarde pas et dit, waouh, toi tu es vraiment riche. Je pense que je ne peux pas t'impressionner avec mes bénédictions. Non, il possède des troupeaux sur 1000 collines. Donc il n'y a personne qui peut réellement impressionner Dieu par sa bonne condition. Mais de la même façon, Dieu n'est pas non plus pris au dépourvu. Et Dieu n'est pas non plus mal pris lorsqu'il regarde ta situation qui est dégradée peut-être.
Dieu ne nous regarde pas et il dit waouh, mais lui vraiment ça ne va vraiment pas, j'ai beaucoup de travail à faire sur lui. Il a suffisamment de grâce pour te sortir de là où tu es. Il a suffisamment de grâce dans son compte pour te sortir de là où tu es. La Bible dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Ça signifie qu'autant que tu auras besoin de la bonté de Dieu, autant que tu auras besoin de la grâce de Dieu, ben elle sera toujours disponible. C'est juste à toi de saisir et de prendre la grâce de Dieu qui est disponible pour toi. La Bible dit que ses bontés et ses compassions se renouvellent chaque matin. Ses bontés ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Donc Jérémie 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Dieu dit qu'il a formé les projets de paix sur toi et ce ne sont pas les projets de malheur. Il dit projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il n'y aura pas de repas demain? Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu vives dans le malheur. Mais c'est la volonté de Dieu que tu vives dans la paix. Je ne suis pas en train de parler nécessairement si je fais du bling bling ici. Je ne suis pas nécessairement en train de parler d'avoir son compte en banque plein. Je suis en train de parler d'avoir une paix d'esprit. Je suis en train de parler d'avoir une stabilité. Okay? Et c'est à ça que Dieu nous a appelés. Nous n'allons pas tous avoir nécessairement les bonnes positions dans la société, mais il n'y a personne que Dieu va appeler à l'échec. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Il dit, les projets que lui, il a formés sur toi. Et l'autre chose que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que Dieu a les projets pour toi, mais le diable aussi, il en a. Le diable aussi a des projets pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas juste Dieu qui a des projets pour nous, le diable aussi a des projets pour nous. Et c'est à nous de décider, mais c'est quels projets qui vont se réaliser dans notre vie. Moi, j'ai décidé que c'est les projets de Dieu qui vont se réaliser dans ma vie. Parce que la Bible me dit qu'il a formé les projets de paix et non de malheur. Le diable, lui, il a des projets de malheur, mais Dieu, lui, il a des projets de paix. Il a un plan qu'il a dressé, que si tu marches sur ce plan-là, tu peux être sûr que tu vas avoir la paix. Même si tu rencontres des difficultés, il te garantit que sur le chemin que tu vas marcher, tu vas avoir la paix. Amen. Et le diable, c'est tout le contraire. Tant et aussi longtemps que tu ne marches pas dans les projets que Dieu a formés pour toi, mais tu vas toujours vivre dans le malheur, tu vas toujours vivre dans l'addiction, tu vas toujours vivre dans toutes ces chaînes. Mais le jour où, comme le frère Média a dit en introduction, le jour où tu vas décider de faire de ta maison un sanctuaire, le jour où tu vas décider de faire de ta maison une habitation de Dieu, le jour où tu vas décider de donner ta vie au Seigneur, laisse-moi te dire que c'est ce jour-là que tu vas trouver la paix. Il n'y a pas de paix hors du Seigneur. Et nous l'avons essayé. On ne le dit pas parce qu'on est né dans ceci. Nous l'avons essayé. J'en connais. Et ils sont devant mes yeux qui étaient dans la drogue, qui étaient dans l'alcool, qui étaient dans la fornication, qui étaient dans les prostitutions. Tout ce que vous pouvez imaginer. Mais aujourd'hui, Dieu les a rétablis. Aujourd'hui, ils se tiennent sur les deux pieds. Ils sont en train de vivre pour le Seigneur. Donc personne ne peut me dire que c'est impossible. C'est possible. J'ai plusieurs témoignages. Même moi qui vous parle, et je ne sais peut-être pas aller à un certain niveau, mais je ne suis pas toujours né, je ne suis pas né dans la maison, je ne suis pas né dans l'église, okay? En quelque sorte. J'ai connu aussi ma part de moments de faiblesse. Mais je suis arrivé à un moment de ma vie où j'ai dit, assez, c'est assez. Cette vie-là, ce n'est pas ça que Dieu a prévu pour moi. Je vais chercher le plan de Dieu jusqu'à ce que je vais le trouver. Et je vous dis que j'ai trouvé le plan de Dieu et j'ai commencé à vivre ce plan. Oui, j'ai abandonné certaines affaires, mais Dieu a toujours été de mon côté. Je ne peux pas regarder un jour en arrière et dire waouh, je pense que Dieu m'a vraiment abandonné. Même lorsque je pensais que c'était le chaos, même lorsque je pensais que tout était fini, Dieu s'est toujours pointé. Même lorsque je ne l'attendais plus, il s'est toujours pointé. Mais je m'étais décidé que je vais saisir ce Seigneur là et je vais aller avec lui jusqu'à la gare. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des moments de faiblesse. Je me souviens de frère Silvio. Le frère Silvio, c'est lui ici. Lui qui est bien portant, qui est bien chaque. Okay? Mais il n'a pas toujours été comme ça. Did you do drugs? Ok. Il a fait la drogue, il a fait la cigarette,
Et je prends son cas parce que je sais qu'il peut me permettre de parler de cela. C'est un témoignage. J'ai vu le frère Silvio se baptiser pour la première fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il a commencé à servir le Seigneur pour un moment. On était allé chez lui avec le pasteur Kauzi pour l'étude biblique. Le pasteur me disait, waouh, il y a un Italien là qui aime vraiment le Seigneur. On va aller chez lui. Il était comme, yes, on va aller. On allait chez le frère Silvio. Il ingurgitait la parole de Dieu. Mais ça n'a pas toujours été rose pour le frère Silvio. Il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments où il a commencé à se questionner. Il y a eu des moments de doute. Okay? Et je me souviens qu'à un moment donné, le frère Silvio avait décidé de retourner un peu. Un peu? Can I? Thank you. Il avait décidé de retourner un peu, il avait décidé de baisser un peu la cadence. Et certainement c'était à cause du poids. C'était définitivement pas parce qu'il n'aimait pas le Seigneur Jésus-Christ, mais c'était à cause vraiment de toute la pression et toutes sortes de choses. Okay? Mais toujours qu'il avait décidé de régresser un peu. Mais je ne veux jamais oublier. Je ne lui ai jamais dit, mais je ne veux jamais oublier. Le frère Silvio avait fait quelque chose qui m'a toujours marqué. Peu importe combien bas le frère Silvio pouvait descendre, il était toujours prêt à venir dans la maison du Seigneur, même lorsque sa bouche sentait la cigarette. Amen. Même lorsque sa bouche sentait la cigarette. Donc ne regarde pas ta situation et te dis non, je suis indigne de rentrer dans la maison de Dieu. Il n'y a rien de toutes les façons à l'extérieur de la maison de Dieu qui peut te sortir de ta situation. Donc que je sois mal en point, que je sois en bon point, je viens dans la maison du Seigneur parce que je sais que c'est là que se trouve la solution. La solution ne se trouve nulle part ailleurs. Même si je suis gâché, je vais venir verser mon gâchis ici devant le Seigneur et je sais qu'il va en prendre soin parce que je suis sa créature. Je suis son enfant. Et aujourd'hui, le Seigneur a complètement restauré le frère Silvio. Il lui a donné une famille et c'est juste extraordinaire ce que le Seigneur est en train de faire. Il l'a fait pour lui et je crois qu'il peut le faire pour chacun d'entre nous. Le diable veut que tu penses que la situation dans laquelle tu es destiné à mourir dans cette situation, mais le diable est un menteur. Dieu a de meilleurs plans pour toi. Dieu ne désire pas que tu meurs dans ton dilemme. Dieu ne désire pas que tu meurs dans ta situation. Il a de meilleurs plans pour toi. Et je crois que c'est ce que Dieu veut vraiment mettre dans la tête de quelqu'un aujourd'hui. N'accepte pas cette condition que le diable essaie de te vendre. Dieu a un meilleur plan pour toi. Et je crois aussi une autre chose. C'est que si vous avez décidé de rentrer dans cet autobus et de venir ici, c'est parce que vous voulez donner en réalité une chance au Seigneur de vous toucher. Et vous avez fait la bonne décision. Je peux vous garantir une chose. Dieu est dans ce lieu. Dieu est dans cette maison. Il n'est pas venu pour rien. Il n'est pas là juste par hasard. Il est là parce qu'il veut que quelqu'un se saisisse réellement de lui. En ce qui concerne Dieu, Dieu est déjà volontiers. Dieu a déjà tendu sa main. C'est juste à toi de tendre aussi la tienne et de saisir la main de Dieu. Et il dit que lorsque tu vas faire ça, il va cheminer avec toi. Lorsque tu vas faire ça, il va commencer à faire le chemin avec toi. Il va te garantir de la chute. C'est même lorsque tu vas vouloir trébucher un peu, le Seigneur va te relever. Je ne suis pas en train de dire que tout va toujours être parfait, mais là tu vas commencer à marcher avec le Seigneur. Et même dans les moments difficiles, il va te relever. Même si tu as tendance à vouloir retomber encore dans les mêmes choses, continue de venir dans la maison du Seigneur. Petit à petit, il va te délivrer. Amen. J'aimerais qu'on continue juste le prochain verset de Jérémie 29. On va lire le verset 12. Il dit ceci. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Il dit, vous allez m'invoquer, vous allez partir, vous allez prier et je vais exaucer. Dieu ne dit pas, quand tu vas prier, je vais voir si j'exauce ou si je n'exauce pas. Il te dit, le jour où tu vas prier, sois sûr d'une chose, je vais exaucer. Donc la question n'est pas est-ce que Dieu va exaucer ma prière ou est-ce qu'il ne va pas exaucer ma prière. Il te le dit déjà, c'est écrit noir sur blanc, il va exaucer ta prière. Mais tout ce que tu as besoin de faire, c'est juste de l'invoquer. Tu as juste besoin d'invoquer le nom du Seigneur. Et je viens plaider avec quelqu'un aujourd'hui, invoque le nom du Seigneur. Ne laisse pas quelqu'un te mentir, il n'y a pas de salut hors du nom du Seigneur Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Lorsque tu cries,
le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que ses ennemis se dispersent. Tout ce que le diable veut faire avec toi, lorsque tu cries le nom de Jésus-Christ, lorsque tu invoques le nom de Jésus-Christ, il vient à ta rencontre. Des fois, nous devons faire comme cet homme-là dans le Nouveau Testament qui était désespéré. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je pense que cet homme était juste arrivé à un moment où il a dit, je n'en peux juste plus. Que les gens me prennent pour un fou, que les gens me prennent pour quelqu'un qui la tête ne tourne pas. J'ai besoin de sortir de cette situation et je vais crier le nom de Jésus-Christ. Nous devons arriver à un moment donné où on laisse juste notre dignité de côté et on commence juste à invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est en lui seul que se trouve l'espérance. C'est en lui seul que se trouve le salut. C'est en lui seul que se trouve la restauration. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Le Seigneur t'assure que si tu le cherches, tu vas le trouver. Il ne va pas jouer à cache-cache avec toi, comme on fait ça avec les enfants. Mais si tu le cherches, tu vas le trouver. Et je pense qu'il y a deux niveaux ici. Le premier, il a dit, vous m'invoquerez. Ça, c'est quelque chose que tu vas dire de ta bouche. Okay? Mais ensuite, il dit, vous me chercherez. Là, maintenant, je pense que ça devient quelque chose de physique. C'est une action. Tu vois? Et nous ne devons pas juste nous arrêter à invoquer le Seigneur chez nous. Okay. Mais nous devons arriver à cette époque-là où on commence réellement à les chercher. Seigneur, mais où est-ce que tu es? Je veux savoir c'est quoi ta volonté. Tu dois arriver à un plan où tu te décharges, tu te décides juste de commencer à chercher le Seigneur. Où tu dédicaces ta vie à rechercher, vraiment à la quête du Seigneur. Pas juste rester dans ta situation et dire Jésus, Jésus. Oui, il faut que tu le fasses. Mais il faut aussi que tu décides réellement de le chercher. Et il dit que si tu le cherches, tu vas le trouver. Il dit, je me laisserai trouver par vous, au verset 14. Il dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, cherche le Seigneur. Il t'a déjà dit que si tu le cherches, ben, il va se laisser trouver par toi. Dieu n'est pas caché, Dieu n'est pas lointain, Dieu n'est pas un Dieu lointain qui a des milliers, des millions de kilomètres. Il dit que si tu le cherches, tu vas le trouver. Et je crois vraiment que nous sommes à la bonne place pour trouver le Seigneur Jésus-Christ. Moi, en ce qui me concerne, j'ai ressenti la présence du Seigneur ici et je sais que je ne suis pas le seul. Il y a une autre chose qu'on dit souvent, on invite la présence du Seigneur. Moi aussi je le dis. Mais c'est un peu par abus de langage qu'on dit ça. Quand on commence à prier, on dit Seigneur, nous t'invitons dans ce lieu, nous invitons ta présence dans ce lieu. Pensons-y un peu. Dieu est omniprésent. Dans quel lieu est-ce que Dieu n'est pas? Il est partout présent. Donc ne pensons pas que nous sommes venus ici ce matin, on a commencé à battre les mains pour le Seigneur, pour le réveiller de son sommeil, pour qu'il commence à bouger au milieu de nous. Non, avant même que la première personne ne mette ses pieds dans cette église ce matin, Dieu était déjà là. Amen. Dieu était déjà présent. C'est nous qui devons éveiller nos sens spirituels pour être sensibles à la présence de Dieu. Mais Dieu est en tout lieu présent. Et ça signifie que peu importe là où tu es, que tu sois chez toi, que ce soit à l'église, que ce soit n'importe où, le Seigneur est présent. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est juste l'invoquer. Mais il te dit qu'il est là. Amen. Bon, avant même qu'on arrive dans ce lieu, Dieu était déjà présent. Il n'est pas venu bras ballants. Il est venu avec la guérison pour quelqu'un. Il est venu avec la restauration pour quelqu'un. Dieu est venu ici pour que lorsque tu rentres, si tu le touches, mais tu ne ressortes pas de cette maison comme tu es rentré. C'est juste à nous de nous saisir de ce que Dieu a pour nous. Mais je répète encore à quelqu'un aujourd'hui, Dieu a la vie éternelle pour quelqu'un en ce matin. Tu peux te saisir de la vie éternelle. La Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Donc, ça signifie que Dieu a la chose dont tu désires le plus dans ce lieu, le salut de ton âme. Je peux te donner $1 million aujourd'hui.
Peut-être que tu vas bien vivre. Je peux. Je ne peux pas là en réalité, mais si je pouvais, ok, et que je t'aurais donné $1 million, tu serais peut-être content. Ok. Mais à quoi est-ce que ça te servirait ces $1 million si tu mourrais et que tu allais en enfer et vivre une vie encore plus misérable que celle que tu vis peut-être sur cette terre? Ça n'aurait servi juste à rien. Mais Dieu nous offre l'éternité. Pour que le jour où nous allons mourir, nous allons aller à sa rencontre. Nous allons aller dans un endroit de paix, nous allons aller dans un endroit de joie, où ça va être juste des réjouissements, où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de grincements de dents, il n'y aura plus rien de toutes ces choses. Ça va juste être la paix. Et c'est ce que Dieu nous offre ce matin. Et c'est à nous de saisir ce que Dieu a pour nous. Il dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Voyez-vous, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est d'invoquer le nom du Seigneur. J'aimerais vraiment insister sur ça. Tu sais, quand nous voulons quelque chose, nous sommes prêts à déployer tout ce qui est nécessaire pour avoir cette chose. Mais des fois, nous devons juste sortir de notre zone de confort, si je peux dire ça comme ça, et juste commencer à invoquer le Seigneur. Le Seigneur ne te demande pas de déposer une quelconque somme. Il te demande simplement de l'invoquer. Regarde ce qu'il dit dans Ésaïe 55 au verset 6. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Et la présence du Seigneur est réellement ici. Et il dit dans le livre d'Ésaïe que c'est le moment propice pour l'invoquer. Il dit invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et je viens plaider une fois de plus avec quelqu'un aujourd'hui. Invoque le nom du Seigneur. Parce qu'il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Lorsque tu n'en peux plus de ta situation, crie Jésus. C'est lui qui est la solution. C'est lui qui est le refuge. Il est une cité de refuge pour nous. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Jérémie 33, verset 3. Le Seigneur te promet déjà que si tu l'invoques, il va te répondre. Voyez-vous, nous avons des téléphones cellulaires et des fois quand on reçoit certains appels, des fois tu vas avoir un numéro inconnu. Tu vas avoir un numéro inconnu ou alors tu vas voir juste un numéro, tu ne sais pas c'est qui. Et généralement quand tu ne connais pas le numéro, ou bien quand le numéro est inconnu, tu passes si tu veux décrocher ou tu es un peu plus hésitant à décrocher. Okay? Mais le frère Sylvie tout à l'heure pendant la pratique, son téléphone a sonné et c'était sa femme. Et je peux vous dire qu'il n'a pas hésité à décrocher le téléphone. Ok? Parce que je ne sais pas ce qu'il a mis sur, je ne sais pas s'il a mis mon amour ou quoi, je ne sais pas, il a mis vraiment sur quelque chose, ok? Mais il a mis un nom que quand il dit ça, il sait que c'est elle. Ok? Donc quand il a vu l'appel, il a directement décroché avec joie. Et tu pouvais voir le sourire sur son visage. Ok? Donc il était anxieux de décrocher le téléphone. Mais laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu invoques le Seigneur, ce n'est pas comme cette personne-là avec un numéro inconnu qui est en train de t'appeler. Quand le Seigneur entend le son de ta voix, il sait que là c'est mon fils qui est en train de m'appeler et je suis anxieux de répondre à son appel. Dieu est anxieux de répondre à ton appel lorsque tu l'invoques. Dieu n'est pas en train de dire, quand il va m'invoquer, je veux voir si je vais répondre à sa situation ou pas. Non, Dieu est anxieux de répondre à ton appel. Il attend juste que tu l'invoques parce qu'il te connaît par ton nom. Avant que tu ne sois né, il connaissait déjà les projets même qu'il avait formés pour toi. Il te connaît par ton nom. C'est une chose que le Dieu qui a créé tous les cieux et la terre nous connaisse par notre nom. Et lorsqu'on l'invoque, ce n'est pas juste un numéro inconnu qui sonne, mais il sait que c'est son fils qui est réellement en train de l'appeler. Regardons un peu ceci, Exode 33, et je dis presque vers la fin. Exode 33 au verset 12.
Dieu avait appelé Moïse à délivrer son peuple d'Égypte. Ok? Et ça, vous connaissez probablement un peu l'histoire. Dieu avait appelé Moïse à délivrer son peuple d'Égypte. Et ils ont accompli plusieurs choses. En fait, Dieu a accompli plusieurs choses à travers eux. Et ils ont vu la main de Dieu à plusieurs reprises. Et probablement que dans toute cette marche-là, Moïse a appris certaines choses en ce qui concerne le Seigneur. Il a probablement appris plusieurs choses en ce qui concerne ce Dieu. Et il arrive à une époque de sa vie où il se rend compte que si Dieu n'intervient pas, ben ça ne vaut pas la peine pour lui de faire le prochain pas. Et ça nous amène justement dans Exode 33 au verset 12. Il dit ceci, lorsqu'il est justement face à cette situation où il a besoin que Dieu lui donne la direction. La Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom. Dieu avait dit à Moïse, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, je te connais par ton nom. Il dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Dieu te connaît par ton nom et tu as trouvé grâce à ses yeux. Tu n'es pas un inconnu aux yeux de Dieu, mais tu as trouvé grâce à ses yeux et il te connaît par ton nom. Tu vois? Et le verset suivant dit ceci. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ça c'est Moïse qui parle, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Il dit alors je te connaîtrai. Tu vois, c'est une chose que Dieu nous connaisse et qu'il nous connaisse par notre nom. Mais est-ce que toi tu le connais? C'est une grâce que Dieu te connaisse et qu'il te connaisse par ton nom. Mais toi, le connais-tu? Parce que le jour où tu vas le connaître, tu vas juste arriver à une autre dimension. Ta vie va juste exploser. Tu vas juste expérimenter des choses que tu n'as jamais expérimentées dans le passé. Et Dieu veut aujourd'hui que tu le connaisses. Et dit, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Maintenant, regarde ce que Dieu dit au verset suivant. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Il dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse avait demandé à Dieu, qui est-ce que tu vas envoyer avec moi? Dieu ne lui dit pas, je vais envoyer un être humain avec toi. Il dit, moi-même, je vais marcher avec toi. Moi-même, je vais marcher avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu saisis la main du Seigneur, lui-même, il va marcher avec toi. Ce n'est pas un homme qui va te conduire, mais c'est Dieu lui-même qui va marcher avec toi et il va te garantir de la chute. Il dit, moi-même je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Ils sont allés chercher ce que repos ici signifie. Ça signifie juste stabilité. Dieu est en train de dire qu'il va marcher avec toi si tu tiens sa main et il va te donner de la stabilité. Et tu ne seras plus en train d'osciller à gauche, à droite. Il va marcher avec toi, il va te donner la paix d'esprit. Il va marcher avec toi, il va te donner la stabilité. Il va marcher avec toi, il va te donner une assurance que tu n'avais pas dans le passé. Et c'est ce que Dieu a en réserve pour quelqu'un aujourd'hui. Cantique des Cantiques, Psaume 127, verset 1, il dit ceci, Cantique des décrets de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Il dit, si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Il dit que si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui bâtissent en vain. Mon frère, ma soeur, bâtis sur le Seigneur aujourd'hui. Laisse le Seigneur bâtir avec toi. Parce que si tu fais quoi que ce soit sans le Seigneur, Dieu te garantit que c'est en vain.
Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. C'est Jésus lui-même qui a dit, et voici pourquoi je disais que je pense que ça m'a été confirmé. Le frère Mehdi parlait de ça en ouverture. Jésus lui-même, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus qui dit, viens à moi, toi qui es fatigué de toutes ces douleurs, fatigué de toutes ces choses que tu sais que ça détruit ta vie, tu sais que ça détruit ton âme. Il dit que viens à moi, toi qui es fatigué et toi qui es chargé de fardeau, viens à moi et je vais te donner du repos. Ou alors je vais te donner de la stabilité. Et toutes ces choses se trouvent dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, laisse-moi te dire que le Seigneur est réellement désireux de te donner du repos en ce jour. C'est juste réellement à toi de saisir la main de Dieu et de prendre ce qu'il a en réserve pour toi. Je voudrais vous dire, en finissant, à quel point est-ce que Dieu est réellement désireux de nous donner du repos. Il désire tellement te donner du repos qu'il a laissé son trône céleste où il n'y avait pas de péché, où il n'y avait pas d'iniquité, où il n'y avait pas de pleurs, où il n'y avait pas de blessures, où il n'y avait pas de trahison, où il n'y avait pas rien de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est souillé. Il a laissé son endroit pur, un environnement parfait. Il a laissé son trône, il est venu sur terre pour nous rejoindre dans notre gâchis ici sur terre, pour nous rejoindre dans ce monde pervers, dans ce monde plein d'iniquité, où le mal règne, où les âmes sont meurtries, où les gens sont trahis. Il a laissé son trône pour venir sur cette terre. Il n'est pas venu planer sur nous. Il est venu vivre au milieu de tout ce que nous vivons. La Bible dit que nous n'avons pas souvent un sacrificateur qui est indifférent à nos faiblesses, parce qu'il a été tenté dans toutes les voies dans lesquelles nous avons été tentés. Ce Dieu-là qui t'a créé, il a goûté ce que tu goûtes aujourd'hui. Il est passé à travers ce que tu ressens aujourd'hui. Et c'est à ce point-là qu'il t'aime. Il a laissé son trône pour venir ressentir ce que tu ressens. Il a été moqué par sa créature. Il a été craché dessus par ceux qui l'ont créé. Il a été rejeté par ceux qui l'aimaient. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, nous avons la guérison. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc les choses en fait que nous avons fait lorsque nous sommes sur cette terre, le prix qu'on devait payer à cause de toutes nos erreurs, à cause de toutes nos fautes. La Bible dit qu'il s'est chargé de toutes ces choses-là, de tous ces péchés. Il allait les clouer à la croix. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le Seigneur Jésus-Christ a été cloué à cette croix. Lorsqu'ils ont vu qu'il était mort, ils l'ont descendu de cette croix, ils l'ont mis dans un tombeau. Il est resté dans le tombeau 3 jours et 3 nuits. Et ça, c'était encore pour vous et moi. C'était encore pour que nous puissions avoir une relation avec lui. « 3 jours et 3 nuits dans ce tombeau-là, et le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, parce que la mort ne pouvait pas le retenir, parce que la mort n'a pas de pouvoir sur le Dieu créateur. Il est sorti de ce tombeau le 3e jour. Et laisse-moi te dire une chose, le Seigneur Jésus-Christ ne l'a pas fait. Et je veux être direct, pour que tu dormes dans les rues. Le Seigneur
Seigneur Jésus-Christ n'est pas passé à travers toutes ces choses pour que tu périsses par une overdose de drogue. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas passé à travers toutes ces choses. C'est pour que tu vives dans la misère. Il n'est pas mort à la croix. Il n'a pas été enseveli. Et il n'est pas ressuscité. Tout ça pour que je vive une vie misérable. C'était non. Ça, ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais il est allé nous préparer une place, la Bible nous dit. Afin que là où il est, nous aussi, nous soyons. Et c'est la volonté de Dieu aujourd'hui que tu saisisses sa main pour arriver dans cette place-là qu'il a prévue pour toi. Lui, il a déjà fait sa part. C'est à toi de saisir la main du Seigneur. C'est qu'on ne veut pas gaspiller le sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix. Quand je pense à tout ce qu'il a fait pour moi, non, je ne veux pas prendre ma vie à la légère. Je veux le servir. Je veux réellement vivre pour lui. Je veux tenir sa main et embrasser tous les plans qu'il a pour moi. Il dit qu'il est allé nous préparer une place dans le ciel, afin que là où il est, nous y soyons également. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager à saisir la main du Seigneur aujourd'hui. J'aimerais t'encourager à saisir les plans que Dieu a pour toi aujourd'hui. Et là, tu me dis, mais frère, je n'arrête pas de dire saisir les plans de Dieu, mais comment est-ce que je fais ça? C'est très simple. Le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Et Dieu demande que tu te répandes de tes péchés. De la même façon que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, il demande que toi aussi tu meurs dans ta propre volonté. Le Seigneur ne demande pas que tu meurs physiquement, mais il demande que tu meurs dans ton intellect, il demande que tu meurs dans ta volonté. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je décide de ne plus vivre une vie de péché. Je décide de ne plus tourner en rond dans les mêmes choses que j'ai l'habitude de faire. Je marche dans une certaine direction. Je décide de marcher dans la direction opposée. C'est ça que ça signifie la repentance. Et c'est la première étape que Dieu te demande. Si tu veux saisir sa main, si tu veux te saisir de lui, il demande que tu te répandes de tes péchés. Jésus-Christ avait dit ceci à ses disciples: si vous ne vous répandez pas, vous périrez tous également. Donc nous devons nous repentir de nos péchés. Et ça, c'est la première étape. Après que Jésus-Christ soit mort, on l'a mis dans un tombeau. Il a été enseveli. Et le Seigneur Jésus-Christ demande qu'après ta repentance, que tu te fasses baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et c'est pour ça que nous avons une piscine ici en arrière qui est chauffée. C'est pour que tu puisses être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Laisse-moi te dire à quel point est extraordinaire cette action du baptême. Dieu te promet que le jour où tu rentres dans les eaux du baptême et que son nom est invoqué sur toi, peu importe les péchés que tu as commis depuis que tu es né, il les efface tous sans laisser aucun. Dieu efface tous les péchés que tu as commis depuis que tu es né, le jour où tu décides de te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Voici pourquoi Ananias pouvait dire à Paul: et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé au nom de Jésus-Christ en invoquant le nom du Seigneur. Il dit: lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Lorsque tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, Dieu lave complètement tous les péchés que tu as commis depuis que tu es né. Et c'est une tâche qui ne te coûte pas un cent. Tu as juste besoin de te repentir, de croire que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, qu'il est enseveli et qu'il est ressuscité. Tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ et le Seigneur efface tous les péchés que tu as commis depuis que tu es né et tu deviens littéralement une nouvelle créature. La Bible dit que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je crois que Dieu veut réellement donner un nouveau commencement à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que dans ta vie, dans le passé, tu n'as pas vécu dans les plans de Dieu et tu te dis c'est trop tard. Dieu dit qu'il va restaurer même les années perdues. Si tu décides de servir le Seigneur aujourd'hui, si tu décides
de te repentir de tes péchés, tu décides de te faire baptiser au nom de Jésus-Christ aujourd'hui, Dieu dit qu'il te donne un nouveau début, un nouveau départ, et il va restaurer toutes les années que tu as perdues dans le passé. Après que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ, Dieu lui-même, il promet qu'il va te remplir de son esprit. Et ça, c'est l'esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Lorsque tu élèves tes mains dans la présence du Seigneur et que le Seigneur te remplit de son esprit, tu commences à parler en d'autres langues. Dieu vient faire de toi son habitation. Et c'est là que tout change. C'est là que tout change, littéralement. Imagine-toi le Dieu de gloire qui vient faire son habitation en toi. Et il va te permettre de vivre une vie qui est agréable. Le monde dans lequel on vit ne vaut pas la peine d'être vécu sans le Saint-Esprit. Parce que l'oppression à l'extérieur est très forte, que personne ne peut faire face à la musique sans l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu et son Esprit est disponible en ce jour. Son Esprit est disponible aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence du Seigneur? Frère Yvan, je ne sais pas si tu peux revenir au piano. Je voudrais juste conclure en disant quelque chose à quelqu'un. Tu as fait le pas pour arriver jusqu'ici. Et te voici maintenant dans la présence du Seigneur. Et je crois que c'est une première étape pour répondre à ce que Dieu, à l'appel que Dieu t'a donné, ou bien à la main que Dieu t'attendait, que Dieu t'a tendu. Je t'encourage aujourd'hui, mon frère, ma soeur, saisis le Seigneur Jésus-Christ. Invoque son nom. Ne te laisse pas berner dans ta situation, ne te laisse pas emporter par cette vague, mais invoque le nom du Seigneur parce qu'il est proche. Il est près de toi. Il dit que le jour que tu vas l'invoquer, il va te répondre. Le Seigneur est là et il est anxieux. Il attend que tu l'invoques. Pour certains d'entre vous, peut-être c'est la première fois. Je crois que le Seigneur vous attend dans ses eaux de baptême. Littéralement. Le Seigneur vous attend dans ses eaux de baptême. Il dit, viens, fais-toi baptiser en mon nom. Parce que le prédicateur va te baptiser, tes péchés vont rester dans cette eau. Et tu vas sortir de là une nouvelle créature. Nous connaissons le témoignage des prisonniers qui étaient dans une prison. On a allé lui parler de l'évangile. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour toi. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Tu dois obéir à l'évangile. Tu dois donner ta vie au Seigneur. Laissez-moi vous dire que ce prisonnier, il a reçu la parole du Seigneur. Il a accepté de se repentir de ses péchés. Il a décidé de se faire baptiser. Mais ce prisonnier était tellement dangereux dans son ancienne vie qu'on ne pouvait pas lui faire confiance en enlevant les menottes de ses mains. Mais ils ont dit, si tu veux te faire baptiser, tu vas te faire baptiser avec tes chaînes. Je parle de mes frères et sœurs, des chaînes physiques. Lorsque ce prisonnier est rentré dans les eaux du baptême, avec les 2 mains liées, le prédicateur qui l'a baptisé au nom de Jésus-Christ, lorsque ce prisonnier est sorti de l'eau, mes frères et sœurs, ces chaînes étaient restées dans les eaux du baptême. Ton Dieu peut te délivrer de toutes les chaînes spirituelles. Il peut aussi te délivrer de tous les abus physiques que tu as subis. Mais tout ça se passe, mes frères et sœurs, dans les eaux du baptême. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas là à la croix pour que tu meurs dans la rue. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas là à la croix pour que tu meurs d'une overdose. Et tu es venu aujourd'hui si proche du Seigneur. Fais juste le dernier pas qui te reste et commence à vivre pour le Seigneur. Tiens sa main.
tiens la main du Seigneur, sa main est déjà tendue. C'est juste à toi de l'attraper et de vivre pour lui. Il te garantit de la chute. Le Seigneur Jésus-Christ nous garantit de la chute. Et il nous donne un avenir certain. Je me demande si on peut juste s'avancer. On va prendre un moment de prier. Si tu es là et que tu n'as pas encore été rempli de l'Esprit du Seigneur, nous pouvons prier pour toi. Et je crois que Dieu va te remplir de son Esprit. Ces hôtels sont ouverts. N'ayez pas peur. Vous pouvez venir à l'avant. On va juste prier. Alléluia. Je me demande si on peut juste fermer nos yeux et lever nos mains vers le Seigneur et commencer à prier. Seigneur, Dieu de gloire, Papa, nous te rendons grâce, Seigneur, pour toute ta bonté, Seigneur. Te remercions, éternel Dieu de gloire, Papa, pour ta présence, Seigneur, qui est palpable, Seigneur, Dieu de gloire, en ce lieu, éternel. Seigneur, nous croyons, éternel Dieu de gloire, Papa, avant que la première personne, Seigneur, ne mette ses pieds, éternel, dans ce lieu, toi qui étais déjà présent, éternel. Papa, tu es venu avec le salut, Seigneur Dieu de gloire, de quelqu'un, éternel. Tu es venu avec la délivrance pour quelqu'un, Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu avec la restauration, Papa, pour une âme, Seigneur. Alléluia, Papa. Maintenant, priez, éternel Dieu de gloire, maintenant que tu nous laves, Seigneur Dieu de gloire, Papa, par ton sang précieux, Seigneur. Nous reconnaissons, éternel Dieu de gloire, Papa, notre situation et notre position inadéquate, Papa, Inabachata. Nous reconnaissons, éternel Dieu de gloire, nos fautes, Papa, nos manquements, nos péchés, éternel Dieu de gloire, Papa. Alléluia. Papa, nous venons déposer, Seigneur, à tes pieds, Seigneur, tous nos fardeaux, Seigneur. Nous venons déposer à tes pieds, Seigneur Dieu de gloire, Papa, tout ce que nous avons fait qui ne te glorifie pas, éternel Dieu de gloire. Ces fardeaux sont trop lourds pour être portés, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Mais tu as dit, Seigneur Dieu de gloire, que nous venons à tes pieds décharger nos fardeaux, Papa. Parce que ton joug est doux et ton fardeau est léger, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons à tes pieds, Papa, nous décharger de tous nos fardeaux, éternel, Papa. Nous venons, éternel Dieu de gloire, saisir ta main, éternel Dieu de gloire, Papa, parce que nous savons qu'en toi se trouve l'espérance, Papa. Nous savons qu'en toi se trouve le salut, éternel Dieu de gloire. Alléluia, Papa. Touche, Seigneur Dieu de gloire, nos cœurs, Papa, en ce jour. Touche nos vies, éternel Dieu de gloire, Papa, par ta main puissante, Seigneur. Ce que les médecins ne peuvent pas faire, Papa, toi tu es capable de le faire, Papa. Ce que les docteurs ne peuvent pas faire, Papa, toi tu vas le faire aujourd'hui, Seigneur. Ce que les psychologues ne peuvent pas faire, Seigneur, toi tu vas opérer, éternel Dieu de gloire, Papa, ce matin, éternel. Papa, nous te louons, Seigneur, Papa. Nous te bénissons, éternel Dieu de gloire, Papa, pour ta grandeur, Seigneur. Nous t'adorons, éternel, pour ce que tu vas faire, Seigneur, ce matin, éternel Dieu de gloire, Papa. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Korobo shataraba kia kataraba shataraba. Tu peux juste crier Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tu peux juste crier le nom de Jésus. La Bible déclare qu'au mention de son nom, les éléments se déchaînent. La Bible déclare qu'au mention de son nom, ses ennemis se dispersent. Nous avons le salut dans son nom. Il est une tour forte et puissante. Alléluia, invoque le nom du Seigneur. Invoque